Bonjour, je vais vous faire une présentation de JSWorks avec son client web. Donc pour l'installation, il vous suffit de dézipper quelque part le fichier zip de la release. Le sous-répertoire ETC contient les fichiers de configuration de l'application et particulièrement le fichier configuration.ini qui contient tout le paramétrage de la connexion à la base de données. Le sous-répertoire log contient les fichiers, les journaux d'exécution de l'application. Et le sous-répertoire web contient les différents clients web. Donc le JSWorks.exe, c'est l'application compilée pour Windows 64 bits. Et le JSWorks tout court, c'est l'application recompilée pour Linux. J'aurais peut-être besoin de lui donner les droits d'exécution après l'avoir dézippé. Et le fichier session.ott, c'est le modèle Open Document pour LibreOffice qui est utilisé pour générer un document avec le détail des sessions de travail sur une période. Voilà, donc maintenant je vais lancer le JSWorks.exe. Pour ma capture vidéo, j'étais obligé d'utiliser une machine virtuelle Ubuntu parce que je ne peux pas faire un capteur vidéo de l'explorateur Windows. Maintenant je vais repasser sur Windows. Je viens de me rendre compte que la capture vidéo ne fonctionne pas sur la version JSWorks Windows 64 bits. Donc je lance ma capture vidéo sur la machine virtuelle et puis je vais vous faire la démonstration sur la version Linux là, de JSWorks. La présentation de la fenêtre est exactement la même hein, entre Windows et Linux. Donc une fois que vous l'avez lancé, en arrivant sur la gauche, vous avez les listes des works des 30 derniers jours. Et quand vous commencez un nouveau travail, vous créez un nouveau works avec le bouton démarrer. Et vous pouvez prendre toutes les notes sur ce travail dans la zone de description. Donc là, vous avez la notion de tag. Donc les tags, vous voyez, la liste des tags se trouve dans cette liste là sur la droite. Vous voyez qu'il y a JSWorks et Odoo. Et alors là, bon, quand le travail est fini, je vais cliquer sur le bouton arrêter. Ici, donc ça me renseigne l'heure. Et vous voyez qu'il m'a détecté le tag là dans le texte. Il a trouvé le même mot que le tag, la JSWorks. Donc il me le propose. Je peux l'ajouter sur la session. Donc là, si je clique dessus, voilà, il m'ajoute le tag pour la session. Là. Je peux rajouter un nouveau tag éventuellement. Il suffit de surligner de sélectionner là un texte et puis je fais new tag project from selection ou client tag from selection selon que c'est un projet ou un client à la base. Là bon, ça n'a pas trop de distinction, mais il y a ces deux possibilités. Donc là par exemple je pourrais mettre on va mettre project et vous voyez ça me le rajoute là ici. Et ensuite, après, selon les tags qui sont définis sur le projet, je pourrais avoir des sous-détails, des regroupements qui seront faits par tag dans le document récapitulatif qui est généré là en Open Document, donc qui sera ouvert sous le LibreOffice. Voilà, donc tout ça, ça concerne la partie client lourd natif. Maintenant, nous allons voir la partie serveur HTTP. Voilà, donc par défaut, l'IP d'écoute est 127.0.0.1, c'est le localhost, mais on peut aussi définir l'IP de la carte réseau pour pouvoir y accéder là, au serveur depuis le réseau local. Et donc on peut démarrer la partie serveur et ensuite ouvrir la page d'accueil dans le navigateur. Voilà, donc à l'ouverture dans le navigateur, on arrive sur cette page racine qui sert de point d'entrée dans les différents clients web. Les tout débuts se sont faits vers 2014 en AngularJS, avec l'interface de l'époque qui fonctionnait par projet. Actuellement, je travaille plutôt directement avec les works et les tags qui permettent d'avoir des fonctionnalités similaires au projet. Ensuite, j'ai travaillé avec une interface en Angular 4, Angular 8.
avec le squelette du code créé par le générateur de code. Et le code de ce générateur se trouve aussi dans le dépôt GitHub. Et j'avais fait une intégration donc de l'éditeur HTML, le TinyMCE, hein, qui est une bibliothèque JavaScript qui était intégrée dans le code. Et enfin, donc le dernier client réalisé est codé en Pascal et compilé avec Pass2JS dans l'IDE Lazarus. Donc j'ai utilisé la bibliothèque Bootstrap pour la présentation. Et le fonctionnement est le même que dans l'application native. On peut créer un bouton, on peut créer un works avec le bouton démarrer. Donc bon, prendre des notes dans une description de la même façon. Et puis arrêter la session, hein, par ici. Voilà. Et puis aussi, on peut aussi visualiser des opérations plus anciennes en saisissant une date dedans et puis en cliquant sur le bouton Go. Hein. Voilà. Avec ça, on peut aller voir d'autres opérations. Voilà, donc une fois la fonction serveur activée, il est également possible de se connecter pour récupérer des works saisis sur une autre instance. Donc sur le serveur, il faut utiliser l'IP de la carte réseau comme IP d'écoute, et puis recopier sur le client l'URL du serveur. Donc là, à partir de là, on peut alors lister les dernières sessions depuis une date donnée. Et avec le bouton capture, donc ça vous permet de copier la session sur le client en le supprimant de la base de données du serveur. Donc là, vous voyez, je n'ai pas encore fait. Je reviens sur ma liste des works. Là, je suis sur cette dernière session. Je reviens sur l'API client. Je fais capture. Êtes-vous sûr? Oui. Voilà. Et donc, si je reviens sur le works, je vois que la session est arrivée ici. Donc une fois les informations de travail saisies, vous pouvez générer un document récapitulatif. Donc vous y accédez depuis l'onglet Work avec le bouton Temps. Donc vous pouvez saisir les bornes de début et de fin. Et vous avez des boutons rapides pour sélectionner un jour, une semaine ou un mois donné. Là je vais prendre le mois courant. Le bouton B-session vous donne un récapitulatif là, sous forme de texte. Il fait la requête là en fait. C'est des informations là, sous forme de texte, ça va être pratique quand vous avez par exemple des informations journalières ponctuelles, par exemple pour faire un copier-coller dans un mail, quelque chose comme ça. Et ensuite le bouton BOD session génère un document à partir du modèle session.odt. Et en pratique, donc, ce document, il s'ouvre directement dans LibreOffice et ça permet un export PDF. Donc, vous voyez, je mets joueur à l'index. Donc là, on a les détails par tag, hein, puis notamment avec les tags, le tag GSWorks, c'était un tag de projet. Et donc, dans les différentes récapitulatifs qui sont dans le document, vous avez par exemple la répartition par jour, avec les différents cumuls horaires là, au cours du temps, au cours du mois. Après, donc, vous avez le journal global qui reprend le texte de toutes les sessions. Et après, on a le détail par tag. Hein. Donc là, on a un récapitulatif tag par tag. Donc voilà, par exemple, sur le projet Works, avec le détail horaire. Voilà, donc je vais mettre dans les commentaires de la vidéo les liens vers le dépôt GitHub où cette release de JSWorks peut être téléchargée.
Donc la première version a été codée autour de l'an 2000 en Delphi 4 et MySQL. Puis en 24 ans, donc elle a connu beaucoup de péripéties, d'ajouts et d'abandon de fonctionnalités. L'application principale actuelle est codée en Free Pascal Lazarus. Et elle peut être compilée pour Windows 64 bits et Linux avec le même code source. Et le nouveau client web est également codé en Pascal avec Pass2JS dans Lazarus. J'ai principalement réalisé le client web à des fins de démonstration. Dans la pratique, c'est l'application principale qui est utilisée pour saisir et puis manipuler les données. Et l'application principale actuelle elle est basée sur l'ORM Pascal OR Mapping que j'ai réalisé, dont vous trouverez le code source sur le même dépôt GitHub, sous forme de différents packages pour Lazarus. Et le squelette de l'application est créé avec un générateur de code qui permet d'implémenter automatiquement dans l'éclat Pascal les relations entre les différentes tables de la base de données. Et j'utilise ensuite des outils comme Meltmerge pour faire les mises à jour du squelette lors des évolutions de la structure de la base de données. Voilà, et bien je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne continuation.